Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mounialicious. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est le All About tag. Alors c'est un tag que j'ai eu envie de faire suite à ma dernière vidéo qui s'appelait Mes secrets de beauté. J'ai reçu beaucoup de remarques me disant qu'elles auraient bien aimé que je vous montre les produits en même temps. Et voilà, donc je me suis dit bon, pourquoi pas faire cette vidéo là. Bien évidemment je ne pourrai pas vous remontrer toutes les choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo, mais j'ai profité de ce tag pour vous montrer en même temps les produits que j'utilise, etc. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux quand on voit. Alors c'est un tag où il y a 19 questions, donc je vais commencer dès maintenant. Alors la première question c'est: quelle est ta crème de jour? Enfin, quelle crème de jour utilises-tu? Alors pendant un long moment j'ai souvent utilisé la crème Mixa de chez Mixa, celle qui est pour les peaux déshydratées il me semble, mais je ne suis pas sûre. Mais avec la chaleur qu'il a fait ces derniers temps, c'était juste plus possible d'utiliser cette crème, étant donné que j'ai la peau grasse. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai la peau grasse, donc du coup c'était plus possible. Et ça tombait bien parce que quelques jours avant, j'avais été invitée à une soirée spéciale inauguration, je pense qu'on appelle ça comme ça, par rapport à la sortie de la toute nouvelle gamme de soins pour le visage, pour hommes et pour femmes, créée par Harry Roselmack, qui est la gamme Neoclaim. Donc petit aparté par rapport à cette gamme, ce que j'ai trouvé vraiment super bien, c'est qu'il a sorti une gamme qui est à la fois pour les femmes, donc qui ont la peau mate à foncé il me semble, et pour les hommes, et c'est ça vraiment que j'ai beaucoup aimé. Dès que j'ai appris ça, franchement j'ai eu envie d'acheter ça pour mon père, pour mon frère, etc. parce que il y a beaucoup de gammes qui existent sur le marché pour les peaux foncées, mais c'est surtout pour les femmes et c'est rare qu'on pense aux hommes aussi. Donc voilà, c'était... Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller vous informer un peu sur ce sujet. Et moi je trouve ça vraiment super qu'ils aient sorti une gamme pour les hommes aussi. Donc euh, pour les hommes qui ont la peau mate avancée bien sûr. Donc il y a tout ce qui est gommage, après rasage, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment super top. Donc je m'éloigne un peu du sujet. Mais donc tout ça pour vous dire que ma crème de jour du moment, c'est la crème de chez Neoclaim. Qui est une crème légère, nutri-matifiante. Donc honnêtement, comparé à la crème Mixa et comparé au jour où il a fait vraiment super chaud, j'utilisais ça principalement, sauf les jours où il faisait vraiment trop chaud. Et là, pendant ces jours-là, j'utilisais autre chose, mais je vous en parlerai après. Mais pour les jours où il faisait chaud, normalement, j'utilisais cette crème qui était vraiment top. Je sentais vraiment ma peau hydratée et nourrie sans la faire briller. Donc si vous avez une peau grasse comme moi et que vous êtes comme moi dans une lutte pour chercher un produit qui hydrate, je vous conseille vraiment ce produit parce que je trouve qu'il hydrate et qui nourrit et qu'on ne brille pas. Voilà. Moi avec la crème Mixa, c'est vrai qu'elle me convient j'arrive plus à parler. C'est vrai qu'elle me convenait très bien en hiver et en automne, mais plus il faisait chaud, plus je sentais que ça me convenait plus, ça me laissait trop un film gras, ça me faisait briller la peau trop facilement. Et voilà, cette crème elle est vraiment top. Donc quelle crème de nuit utilises-tu? Donc moi la nuit j'utilise un peu de tout, étant donné que c'est le soir et que voilà. Donc majoritairement, enfin la plupart du temps je réutilise la même crème que j'utilise le jour, ou j'utilise mon gel d'aloe vera. Voilà, donc c'est celui de chez Aromazone. Donc est-ce que le focus va se faire? Voilà, donc c'est nutritif et réparateur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un très bon produit qui est naturel. Même si vous voulez, vous pouvez aussi vous rediriger vers les produits pas forcément naturels mais qui possèdent de l'aloe vera. Franchement c'est vraiment top, j'aime beaucoup ça et je me l'applique plutôt le soir. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Mes secrets de beauté, apparemment c'est photosensibilisant. J'ai pas encore eu le temps de plus me renseigner par rapport à ce sujet. Mais voilà, en attendant, je préfère l'utiliser le soir, je ne veux pas prendre de risques. Et voilà, voilà, c'est ce que j'utilise
le soir. Alors, utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Alors, avant de répondre à cette question, pour moi vraiment les sérums, voilà, j'en ai jamais vraiment utilisé. J'ai toujours trouvé que c'était un gros mystère les sérums. Je me demandais toujours pourquoi, comment les choisir, etc. Et lors de la soirée Neoclaim, ils nous ont aussi proposé un sérum. Donc c'est celui que j'ai utilisé. Donc c'est un sérum teint unifié lumière révélateur d'éclat. Donc c'est un sérum qu'on doit utiliser après avoir appliqué la crème, contrairement aux autres sérums que l'on doit utiliser avant. Et j'ai rien vu de transcendant en fait par rapport à ce sérum ou par rapport au sérum en général et par rapport à l'idée dont je me faisais des sérums. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait c'est bizarre, c'est comme s'il y avait des petits éclats dorés à l'intérieur de celui-là. Donc c'est vrai que le teint paraît un peu plus lumineux que lorsqu'on l'applique. Mais sinon par rapport à ma peau, en soi j'ai rien trouvé j'ai pas vu de grands changements. Par contre, pour les jours où il a fait vraiment super chaud, c'est ce sérum là que j'utilisais pour m'hydrater le visage. Et ça me convenait très bien, ma peau était bien hydratée et voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors, quel est ton masque préféré? Alors, j'ai eu l'occasion d'utiliser beaucoup de masques. J'ai utilisé pendant un long moment le masque de chez Yves Rocher. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le rose en fait, c'est le basique, je pense que tout le monde l'a dû tester. Mais je ne l'ai plus. Mais sinon, mon autre masque préféré que j'utilise, c'est l'argile jaune. Donc voilà. De chez Aromazone, qui est fait pour les peaux mixtes, à grasse et sensibles. Voilà. Donc c'est de l'argile jaune qui est purifiante et apaisante. Et c'est un masque que j'aime beaucoup faire. C'est un masque que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup réaliser. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. Comme vous voyez, le sachet est déjà presque plein. Pour le visage, j'utilise moins d'une cuillère à café que je mélange avec un hydrolat par exemple. Et voilà, c'est très économique je trouve et ça coûte vraiment pas cher. Donc je l'ai acheté bien évidemment sur le site d'Aromazone. Et sinon je suis pas très exigeante au niveau des masques, mais c'est vraiment ces deux masques là que je réutilise vraiment très régulièrement. Combien de fois par semaine ou par mois te fais-tu des masques? Alors j'aimerais bien vous dire que je me fais un masque 2 fois par semaine, 5 fois par mois, etc. Mais franchement c'est pas vrai. Comme pour mes cheveux, je suis vraiment beaucoup plus à l'écoute de ma peau. Voilà, si je sens que ma peau elle a une certaine apparence ou quand j'ai envie de me faire une petite après-midi cocooning, là je me fais un masque. Donc quand ma peau on a le plus besoin, là si je vois que ma peau a des petits problèmes on va dire, là je vais faire des masques un peu plus régulièrement. Mais dès que je vais voir que ça va bien et que je ne vais pas voir la nécessité, je ne veux pas avoir le réflexe de me dire ah 2 fois par semaine je vais me faire un masque, etc. Ça serait vraiment vous mentir si je vous donnais un chiffre. Quel est ton nettoyant préféré? Alors mon nettoyant préféré et mon nettoyant à jamais je pense, c'est et ça sera toujours mon savon de chez Avène. Donc celui-là c'est pour peau grasse et imperfection parce que là où je l'achetais, enfin d'habitude j'achetais celui qui était pour peau jeune et peau à problème. Mais j'ai demandé à la pharmacienne, elle m'a dit que c'était uniquement marketing et qu'ils ont juste changé, comment dire, ils ont juste changé ça, mais sinon c'était la même formule. Mais bon bref, donc c'est le gel nettoyant sans savon visage et corps pour Avène, mais moi je ne l'utilise que pour le visage. Et je l'utilise parce qu'il est non comédogène et hypoallergénique. Donc surtout parce qu'il est non comédogène. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je sais que c'est bien d'utiliser des produits qui sont non comédogènes pour les peaux mat à foncé. C'est vraiment un très bon savon. Pendant un moment j'utilisais le savon de chez Sebamed pour le visage il me semble, qui était très bien, mais sur la durée c'était... Les premières fois où je l'ai utilisé c'était vraiment parfait, ma peau revivait. Mais au fur et à mesure du temps,
voilà, les effets s'estompaient, alors qu'avec Aven, franchement je sais pas comment vous expliquer mon amour pour ce produit. Aven, voilà, même si je pense que même si je teste un autre savon, je reviendrai toujours vers Aven, en tout cas pour l'instant. Et d'ailleurs vous pouvez voir que dans ma toute première vidéo routine teint, ou bien je sais plus comment elle s'appelle la vidéo où je vous montre les produits que j'utilise pour mon visage, bah, je vous l'ai montré aussi parce que c'est un indispensable pour moi. Et voilà. Alors, avec quoi utilises-tu ton nettoyant préféré? Alors, pour l'instant, je me lave le visage uniquement avec mes mains. Mais je compte très bientôt investir dans une éponge konjac parce que voilà, j'aime beaucoup le concept. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner des petits tuyaux ou si vous avez déjà utilisé des éponges konjac, me dire où vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce que je commence à être de plus en plus tentée pour l'acheter. Je sais qu'on en vend chez Sephora, mais je compte très bientôt me l'acheter. Et voilà. Mais en attendant, j'utilise que mes doigts. Alors, ton démaquillant préféré? Alors, mon démaquillant préféré, et à jamais, je pense aussi, c'est l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Donc, celle-là, c'est leur toute nouvelle. Enfin, le packaging a changé. Donc, c'est une huile démaquillante à l'huile extraordinaire. Donc, c'est pour tout type de peau. Donc, voilà, c'est vraiment super. Mais, je ne vais pas vous mentir que depuis que j'ai changé de mascara, je ne peux plus me démaquiller, enfin ça ne démaquille plus très bien mes yeux. Donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai couru à Carrefour m'acheter un démaquillant Carrefour parce que je voyais souvent des vidéos de youtubeuses disant que oui, les produits Carrefour sont aussi bien, mais là franchement pour le coup je me suis bien fait arnaquer, mais bon, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 1€ et quelques. Donc c'est un démaquillant biphasé comme ceci. Donc j'utilise ça pour me démaquiller d'abord les yeux et ensuite j'utilise ça pour me démaquiller tout le visage. Et parfois quand j'ai la flemme, j'utilise l'eau micellaire de chez Aven. Mais je n'aime pas, par rapport à ma peau, je préfère vraiment utiliser le moins de coton que possible. Et voilà, malheureusement avec ça on doit utiliser du coton. Et avec ça aussi, hein, mais voilà. Donc voilà, ça, un conseil, ne l'achetez jamais. Voilà, il coûte pas cher mais il est complètement pourri. Voilà, il est complètement pourri. J'avais déjà utilisé le démaquillant waterproof, donc biphasé de chez Kiko. Et c'est le meilleur démaquillant que j'ai pu tester qui retire le truc waterproof. Parce que vous en mettez un peu sur votre coton et vous passez en une seule fois, tout votre maquillage part. Et ça c'est bien, alors que ça je suis vraiment obligée de frotter mes yeux et c'est vraiment pas top. Donc moi je suis pas une personne qui aime gaspiller, donc j'essaie de le terminer mais je le rachèterai jamais. Alors, quel est ton exfoliant préféré? Alors comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo mes secrets de beauté, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos bien évidemment, j'aime les gommages naturels. Donc bon, je peux pas vous les énumérer directement là comme ça de tête, mais j'aime beaucoup les gommages naturels. J'ai eu quand même l'occasion d'utiliser certains gommages de grande surface. Il y en a un que j'avais testé de chez Yves Rocher qui ne me convenait vraiment pas du tout. Ça me laissait le visage tout rouge et je n'aimais vraiment pas beaucoup, pas trop. Et il y a un gommage que j'ai pu tester aussi de la gamme de Neoclaim, pardon, qui est le gommage purifiant astringent renouvellement cellulaire. Donc c'est un polisseur végétal. Donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging parce qu'ils sont roses et blancs et je les trouve trop beaux. Et franchement c'est un super gommage je trouve. C'est vraiment un super gommage. Qui me donne une sensation que je n'ai pas l'habitude de retrouver avec mes gommages naturels, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que ça, comment dire, je sens que ma peau est purifiée, je sens que ma peau est beaucoup plus lisse et je sens aussi que mon teint est, je ne vais pas dire beaucoup plus éclatant, mais je sens que mon teint est un peu plus joli, ma peau, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si ma peau revivait après ce gommage et j'aime beaucoup. Les grains sont pas trop épais, donc bon, franchement ce gommage je peux facilement l'utiliser 2 fois par mois, 2 fois par semaine.
sans que j'ai cette sensation de peau irritée ou autre. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce gommage. Et ça rejoint la question qui suit, qui est combien de fois par semaine t'exfolies-tu la peau? Donc comme le masque, j'utilise vraiment le gommage en fonction de ma peau, en fonction des demandes de ma peau. Mais c'est vrai que j'ai tendance à plus me gommer le visage que me faire de masque. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, je sais pas, ça doit être peut-être psychologique, parce que je me dis que ma peau est pas très lisse, etc. Donc peut-être que le gommage, ça va la rendre plus lisse. Je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me faire plus de gommage que de masque. Alors, as-tu déjà fait un soin du visage en institut fait par des professionnels? Je me suis déjà fait faire un soin une seule fois, donc c'était justement lors de cette soirée Neoclaim. Donc, on nous présentait des produits et on nous a proposé aussi de nous les faire tester directement. Donc, franchement, la dame qui me l'a fait était vraiment super sympa. Je ne me souviens plus de son prénom malheureusement. Elle était vraiment super sympa. C'était dans un endroit qui était vraiment zen et elle vous appliquait les produits, en même temps elle vous massait le visage. Franchement c'était vraiment super agréable et je pense que je le referai un jour, je pense, me refaire un soin du visage, mais c'était la première fois que je le faisais. C'est vrai qu'avant je voyais pas trop l'utilité, mais depuis qu'on me l'a fait, qu'on me l'a proposé, qu'on me l'a fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié et voilà, je compte me le refaire peut-être un jour, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je trouve vital. Voilà, j'aime bien me prendre soin de moi toute seule. Voilà. As-tu déjà eu des soucis de peau du type acné, rougeur, etc. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, je n'ai jamais eu de problème d'acné. Voilà, mon seul problème de peau que j'ai, c'est que parfois j'ai des petits, je sais pas, j'ai ma peau qui n'est plus très régulière, j'ai des petits boutons qui sortent quand je nettoie pas régulièrement mes pinceaux, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr. Ou bien voilà le petit bouton du mois qui te rappelle que t'es une fille, mais voilà, sinon j'ai jamais vraiment je n'ai jamais vraiment eu de problème de peau. Alors, es-tu plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors, honnêtement, les deux. Donc, ça dépend vraiment du moment, de mon envie. Comme fond de teint, en ce moment, j'utilise le fond de teint de chez NARS qui a fait le buzz sur la toile, que vous devez sûrement connaître. Donc, c'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Donc, je l'ai en Medium Dark 4 qui est la teinte Macao. Donc c'est un très bon fond de teint, je trouve. Par contre si vous avez la peau grasse, je vous la déconseille les jours de très très forte chaleur. Donc en tout cas pour moi c'était vraiment à oublier. Je ne l'utilisais pas du tout quand il faisait très très chaud. Mais pour les jours où il fait moyennement chaud, frais, c'est vraiment parfait. Sinon les bébés crèmes, moi j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion d'utiliser pendant plusieurs années la bébé crème de chez Iman, qui est franchement la seule bébé crème vers laquelle j'ai eu envie de me diriger pour l'instant. À part celle de MAC, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une, mais j'ai pas encore eu l'occasion de me l'acheter. Mais celle de Iman, qui est vraiment très très bien. Je vous la conseille vraiment si vous cherchez, si vous avez la peau mate à foncé et que vous cherchez une bébé crème qui convient à votre carnation. Franchement foncez vers les bébés crèmes de chez Iman. Donc bien évidemment les bébés crèmes c'est pas réputé pour être très couvrant. Donc si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections à cacher, je vous la conseille pas du tout. Mais si comme moi vous n'avez pas trop d'imperfections et que vous voulez juste légèrement unifier votre visage, je vous conseille vraiment la bébé crème de chez Iman. Je ne la retrouve plus, mais il me semble que j'avais la teinte Medium Deep. Medium Deep il me semble. C'est la teinte qui est vraiment au milieu, donc c'est ni dark, c'est ni clay. Non, c'est Medium Clay Deep, un truc comme... Ah, je ne me souviens plus vraiment. Mais je sais que j'étais vraiment dans la teinte du milieu. Donc c'est ni clair ni foncé. Donc voilà.
Je vous mettrai exactement la teinte que j'utilisais dans la barre d'information. Et ce que j'ai vraiment bien aimé avec cette bébé crème, c'est que c'est une bébé crème qui va vous donner un teint vraiment beaucoup plus lumineux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment toutes les fois où je l'ai portée, j'ai eu des compliments de mes tantes, de mes cousines, de personnes dans la rue. Quand je la porte, vraiment on m'arrête, on me dit waouh, votre peau elle est lumineuse, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau? Donc pour moi, c'est vraiment quand on a des réactions par rapport aux gens qui nous entourent qu'on sait vraiment si un produit marche ou est bien pour notre peau. Et là pour le coup, franchement, en tout cas pour moi, la bébé crème de chez Iman, elle est vraiment top. Ça vous donne un teint beaucoup plus lumineux, ça unifie. Bon, ça couvre pas de ouf, hein, mais ça unifie bien la peau. Ta poudre libre ou compact préféré? Donc moi, depuis plusieurs années, j'ai toujours été fidèle à MAC. J'ai déjà acheté une poudre Black Up une fois, mais en tout cas pour les poudres, ils n'ont pas ma teinte du tout. Donc voilà, donc je vais vous la montrer. Donc c'est la Studio Fix que j'ai en teinte NW44. Ouais, NW44. Donc elle est presque vide, hein, je ne vous la montre pas. Mais c'est ma poudre préférée que j'utilise vraiment tous les jours. Et voilà, c'est un investissement d'acheter du MAC. Mais avant d'acheter du MAC, j'ai acheté les poudres de chez Sephora qui coûtent 3 fois moins cher, c'est-à-dire qui coûtent 13 €. Mais ces poudres-là, je ne les gardais que 2 mois, 2 mois et demi, on va dire. Alors que MAC, voilà, on met 30 €, je crois que les prix ont augmenté maintenant, mais on met une trentaine d'euros dans une poudre MAC. Ça fait mal, certes, mais vous la gardez vraiment très longtemps, voire un an et demi, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment top. Celle-là, franchement, ça fait, je sais vraiment pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai depuis un petit moment. Et voilà. Donc pour l'instant, la poudre MAC, c'est ma préférée et c'est celle que j'utilise et que j'utiliserai pendant encore très longtemps. Alors, utilises-tu de l'anti-cerne? Si oui, lequel ou lesquels? Alors, j'utilise 2 types d'anti-cerne. Donc avant, j'utilisais les anti-cernes de chez MAC qui se présentent comme ceci. Mais je me suis rendu compte que par rapport au dessous des yeux, c'était un peu trop lourd. Enfin, voilà, le résultat n'était pas très lisse. Enfin, c'était lisse, mais voilà, ça fait entre les plis et c'était pas très top. Donc maintenant, j'utilise uniquement pour mes sourcils. Maintenant, j'utilise depuis plus d'un an, peut-être 2 ans maintenant, j'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC, qui est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Best concealer ever. Non mais vraiment, c'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Il file pas entre les plis, il couvre bien, il a une bonne couvrance et il tient longtemps aussi. Donc moi personnellement, c'est pour ça que j'aime beaucoup mettre l'argent dans les produits pour le teint, parce que ça tient longtemps et comme ça vous êtes tranquille. Voilà, moi c'est mon mot d'ordre, je suis tranquille. Donc il coûte cher, surtout que maintenant je crois il coûte 20 € et quelques. Voilà, ça fait mal, mais c'est un bon investissement et voilà. Donc moi j'utilise la teinte NC45. Alors ton bronzer favori? Alors mon bronzer favori c'est le bronzer de mon contour kit de chez Sleek. Donc c'est là. Donc j'utilise la teinte Dark de chez Sleek. Mais je pense que j'aurais dû acheter la teinte médium, mais bon c'est pas grave. Donc le dark qui me convient très bien et qui est top. Voilà. Alors ton bronzer favori? Alors mon bronzer favori c'est encore un produit de chez Sleek. Donc c'est le Rose Gold. Oui, il me semble. C'est le Rose Gold qui se présente comme ceci. Donc là on a l'impression qu'il est rose, mais en fait il est grave irisé. C'est vraiment dommage parce que la caméra ne lui rend pas du tout justice, mais c'est un rose irisé et en fait quand on l'applique sur la peau, ça laisse un fini un peu doré. En tout cas sur ma couleur de peau, ça laisse un fini un peu doré. Je sais pas si...
Voilà, j'espère vraiment qu'on verra bien. Donc c'est un blush à la base, mais moi j'utilise comme highlighter et il est vraiment très très joli, je trouve, je l'aime vraiment beaucoup. Alors ton blush, mon blush favori, c'est encore un produit de chez MAC. Alors où est-il? C'est le raisin de chez MAC, que je trouve vraiment super joli. Donc pendant un long moment j'utilisais des blushs de chez Kiko. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que les produits MAC se fondent un peu plus avec ma carnation, avec ma couleur de peau tout simplement. Quand je me dirige vers MAC, enfin vers les produits MAC, je trouve que ça se fond mieux avec ma couleur de peau que ceux de Kiko. Bien évidemment, je n'ai pas testé tous les blushs de Kiko, mais par rapport à tous les blushs de chez Kiko que j'ai pu tester, je préfère les produits MAC. Bientôt, je vais tester les blushs de chez Milani et je vous en dirai, je vous donnerai des nouvelles très bientôt sur ce que j'en ai pensé, etc. Alors voilà, le tag est terminé, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et j'espère que vous avez pu remarquer l'effort que j'ai fait de vous montrer tous les produits. Donc j'espère que toutes celles qui avaient été insatisfaite de mon autre vidéo où je ne vous ai pas montré tous les produits, j'espère que là vous avez été satisfaite. Bien évidemment, je vous mettrai les liens, tous mes liens en rapport avec le teint, c'est-à-dire ma routine soin, ma routine teint, mes secrets de beauté et lutter contre les boutons. Tous ces liens seront en barre d'infos. J'espère vraiment que ça vous aidera, que ça vous plaira. Et n'hésitez pas vous aussi à me proposer vos produits chouchous. Parce que voilà, j'aimerais bien tester d'autres aussi. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais vraiment plein de gros bisous. Bye bye.